Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien et en ce moment je suis en train d'utiliser de la thune que j'avais gardée pour acheter un peu plus bas et je vais t'expliquer dans cette vidéo pourquoi. Ok, donc particulièrement dans cette vidéo, il faut que je te rappelle bien sûr que mes vidéos, c'est pas du conseil en investissement. Également, il faut que je te rappelle que ma psychologie personnelle, elle n'est pas forcément la même que la tienne. Donc, je vais te donner des petits tips après. Mais personnellement, tu sais, j'ai commencé à investir dans les crypto-monnaies il y a très longtemps, à une époque où c'était beaucoup plus volatile, beaucoup plus incertain. J'ai vécu des hauts, des bas, des hauts, des bas. J'ai jamais panic sell, tout simplement parce que j'ai une conviction incroyable dans le Bitcoin. Donc, chacun sa psychologie. Moi, si le Bitcoin, je devais m'être trompé et il devait aller chercher plus bas, franchement, ça va pas me changer quelque chose. Je vais me lever du bon pied de la même manière. Je m'en fous totalement. Faut prendre des risques dans la vie, mais je suis convaincu à titre personnel que l'on ne va pas aller chercher plus bas et je vais t'expliquer pourquoi. Alors premièrement, si on regarde le EHMA qui est un indicateur que j'adore. Cet indicateur, c'est un moving average, une moyenne mobile qui te permet d'éviter le lagging, le fait que les moving average, les moyennes mobiles, elles soient latentes, elles soient plus lentes parce que ça va faire des maths pour pouvoir anticiper les mouvements. Et historiquement, ce EHMA, à part un petit fake out ici, historiquement, il a super bien capté les tendances. Donc, tu as les tendances à la hausse comme tu as les tendances à la baisse, comme tu as les tendances à la hausse, à la baisse, à la hausse, à la baisse. Et on voit qu'il s'actualise vraiment super rapidement. Donc, c'est vraiment un moving average que j'affectionne beaucoup. Et donc, le EHMA, il a commencé à se réactualiser. Pour rappel, moi, je ne suis pas un trader, je suis un investisseur. Donc aussi, je ne perds pas tout mon capital si là, d'un coup, le prix devait chuter. Et le EHMA, historiquement, il a eu quelques fake-outs, mais ils sont rares. Et donc, lui faire confiance, quand on n'est pas un trader, on y risque peu. Ensuite, si tu veux prendre moins de risques, je te conseille d'attendre les bull market support bands. Les bull market support bands, on en parle très souvent sur ma chaîne. Les bull market support bands, elles nous supportent dans un bull market, elles nous servent de résistance dans un bear market. Elles nous supportent, bon ici il y a eu le Black Swan event du Covid, mais elles nous supportent dans un bull market, etc. Et là, lorsqu'on les avait breakés en novembre 2021, j'avais dit « Oulala les gars, c'est pas ouf. Il va falloir que l'on repasse au-dessus. Tant qu'on est en dessous, tout peut se passer. » Ensuite, on était repassé au-dessus et à partir de là, lorsqu'on les avait breakés, j'avais enchaîné les vidéos jusqu'où on peut chuter, jusqu'où on peut chuter. Parce que les bull market support bands, c'est comme son nom l'indique. Donc, tant que l'on est en dessous, tout peut se passer. Donc, si tu veux prendre moins de risques, tu attends que l'on passe au-dessus, que l'on ait une confirmation et là, tu rentres avec beaucoup moins de risques. Personnellement, on va passer à pourquoi je pense que il y a de grandes chances pour que l'on n'aille pas visiter plus bas et que le compte à rebours avant un nouveau rallye haussier soit compté. On va regarder dès maintenant, on s'en fout du prix maintenant, on va regarder les points de vue on-chain. Ok, donc on va regarder le realized price et on va regarder le prix moyen d'achat, donc le realized price des investisseurs. On va le splitter entre les investisseurs long terme et les investisseurs court terme. Donc, c'est ça que fait cette charte. Par exemple, ici, le point où je suis là maintenant, on voit que 46 000 $, c'était le prix moyen de l'achat de l'ensemble des bitcoins qui étaient détenus depuis moins de 6 mois. À la même période, le prix moyen d'achat de l'ensemble des bitcoins détenus depuis plus de 6 mois, il était de 19 000 $. Et on peut voir que dans un bull market, le prix moyen d'achat des investisseurs court terme, c'est ce qui nous drive à la hausse. Pourquoi? Parce que les investisseurs court terme, dans un bull market, dès qu'ils sont spéculatifs et dès qu'on va perdre 15% et retourner à leur prix moyen d'achat, oulala, c'est les soldes, c'est les opportunités. Mais à l'inverse, lorsque l'on est dans un bear market, là, ils sont bien contents de trouver une porte de sortie et donc ils nous redrive à la baisse à chaque fois que l'on se rapproche de leur prix moyen d'achat. Et donc de la même manière, ça nous avait servi de support dans le bull market, juste ici, et ensuite depuis lors, ça nous a servi de résistance. Et là, on s'approche du prix moyen d'achat des investisseurs court terme. Enfin, le prix moyen d'achat des investisseurs court terme et long terme se croisent. Ce croisement, on en avait parlé également grâce à cette charte, le cost basis. Donc, lorsque ce cost basis, donc ce prix moyen d'achat des investisseurs court terme et long terme se croisent, ça a historiquement été la période où il fallait accumuler du Bitcoin avant de revoir un retour à la hausse. Parce que les investisseurs court terme, ils sont déjà au prix actuel, ce qui
Ceux qui devaient exercer une pression à la vente, ils l'ont déjà fait. Ceux qui devaient panic sell, ils l'ont déjà fait. Et ceux qui sont encore là, ils ont maturé, ils sont passés du côté des investisseurs long terme. Et voilà. Donc, on est dans cette situation où qui va vendre maintenant? Ensuite, j'ai plein d'autres charts à te montrer, mais je veux te faire cette nuance entre le cost basis que l'on avait déjà parlé et ce que je suis en train de te montrer du realized price. Le realized price, la différence avec le cost basis, c'est que le cost basis, il ne prend pas en compte les bitcoins offerts aux mineurs. Donc les bitcoins créés par la blockchain qui vont être offerts donc aux mineurs. Et donc c'est pour ça que tu vois que ce croisement, il a eu lieu, là il a eu lieu le 26 septembre 2022 alors que celui du realized price, il est en train d'avoir lieu maintenant, donc un mois après. Parce que celui-ci, il prend en compte l'ensemble des bitcoins qui ont été créés ever. Et donc, il prend en compte également le prix moyen de récompense des mineurs. Et donc, selon moi, il est différent du cost basis. Et d'ailleurs, celui-ci, j'en avais parlé, je disais, Bill, il y a 3 mois, donc le 21 juillet 2002, cette charte nous dit tout. Pourquoi le range va se prolonger. Donc, c'était il y a longtemps, c'était le 21 juillet, je disais, il va falloir attendre ce croisement et lorsque l'on aura ce croisement, je serai convaincu que le temps est compté. Et donc là maintenant, le temps est compté et en ce moment, on a une avalanche, une chute totale des bitcoins sur les exchanges. On voit cette accumulation, regardez, on a des centaines de milliers de bitcoins qui quittent les exchanges à une vitesse incroyable, à une vitesse qui est potentiellement encore plus rapide que celle-ci juste avant qui avait emmené juste un rallye juste après. C'est vraiment extrêmement violent, on voit l'accumulation qui est faite et maintenant je vais te montrer une dernière charte, c'est le MVRV Crosses. Donc le MVRV, il y a beaucoup de youtubeurs qui en parlent assez souvent. Le MVRV, en gros, c'est le bénéfice qu'ont les personnes à un instant T comparé au reste du marché. Et donc, en fait, c'est un dérivé du realized price. Et le MVRV, on va pouvoir le différencier entre le MVRV des investisseurs long terme et le MVRV des investisseurs court terme. Et on voit que la market value des investisseurs court terme et des investisseurs long terme est en train de se croiser maintenant. Et historiquement, lorsque l'on avait ce croisement, c'était plus que positif. Lorsque l'on avait cette augmentation de la market value divisée par la realized value des investisseurs court terme et que ça croisait de bas en haut celui des investisseurs long terme, ça y est, c'était parti. On avait eu la même chose en 2015, on a la même chose à présent. Et d'ailleurs, tous les bitcoins détenus depuis plus de 6 mois, le 13 mars 2021, ils avaient une moyenne de 12x. Donc tu te rends compte à quel point être un investisseur long terme peut te ramener des énormes retours sur investissement comparé au trading où tu es en train de risquer ton capital chaque jour qui passe pour du gain au court terme. Et donc, c'est ça que propose le MVRV Z-Score, le MVRV long term divisé par court terme. Vous savez pourquoi je suis bullish en ce moment. Vous savez pourquoi, selon moi, ces jours sont comptés. Lorsque cette période arrive, historiquement, les jours sont comptés avant d'arriver à une augmentation de valeur. Le Willy Woo est également en train de dire « Sustain inflow of stablecoin into exchanges ». Ce rallye est différent des autres. Il va falloir en prendre conscience. Les altcoins, c'est bien beau, mais est-ce que tu confierais toute ta fortune à des altcoins? Ça, c'est la question. Et lorsque tu fais un 10x sur un altcoin où tu as émis 1000 balles, différencié à juste un 2x sur une crypto-monnaie, le Bitcoin, où tu peux avoir mis 500 000 balles parce que tu y crois réellement, là, on a une différence de valeur en termes de retour sur investissement. C'est ma croyance dans le Bitcoin. Personnellement, tout ce que je possède, je le mets majoritairement en Bitcoin, surtout dans un bear market. Bien sûr, les vidéos d'altcoins, elles reviendront sur ma chaîne. Je faisais à l'époque des vidéos sur les altcoins. Tu peux retourner à l'histoire. La dernière, elle était sur le Moonbeam. J'avais fait une vidéo sur Luna où j'avais prédit d'ailleurs le crash. Voilà, je faisais des vidéos sur l'atome, le cosmos, etc. Mais j'en ai pas fait depuis 5 mois, tout simplement parce que selon moi, à l'heure actuelle, il n'y a que le Bitcoin qui vaut réellement la peine. On se dit, si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de la liker, de t'abonner à ma chaîne. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'est ciao.